bénisse, bonjour. C'est le prophète Jean-Luc Tchombe. Soyez bénis et que le Seigneur, le Dieu des faveurs, vous bénisse et vous rende grâce. Car nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant. Et le Dieu que nous prions, c'est un Dieu capable à consoler, capable à justifier et capable aussi à sanctifier parce qu'il est le Dieu qui pardonne. Soyez bénis et que le Dieu de toute faveur et de toute élévation vous rende grâce. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous ce thème qui nous dit « Sur quoi repose ta foi ?» Sur quoi repose ta foi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien qu'ils prient, bien qu'ils donnent leurs offrandes, bien qu'ils cherchent la face de Dieu, mais leur foi n'est pas posée. Leur foi n'a pas de position. Leur foi n'a pas en fait d'avenir, parce que le fondement en réalité n'existe plus. Donc il a la foi, mais le fondement de sa foi c'est la peur, c'est le doute, le murmure, les pensées négatives. Il prie, il cherche Dieu, mais rien n'évolue et rien ne prospère dans ta vie. Et aujourd'hui nous allons partager ce point que je viens de vous dire, sur quoi repose ta foi. Psaume numéro 11, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci: quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand le fondement est détruit, que ferait-il les justes? Quelle sera la position d'un juste? Parce que le fondement de la sanctification, le fondement de la crainte de Dieu, le fondement véritable, quand cela est détruit, quelle sera la position d'un chrétien? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur fondement a été déjà détruit depuis longtemps par l'impudicité, par le mensonge, par le pouvoir maléfique, par les souillures, mais ils prient, ils cherchent Dieu, mais sans avoir ou sans témoigner Dieu dans sa vie. Il cherche Dieu, mais il ne témoigne pas Dieu dans sa vie. Parce que la foi est détruite, la foi n'a pas de position. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Notre premier point nous dit ceci: la force de notre foi dépend de l'objet sur lequel elle repose. Que Dieu vous rende grâce. La force de notre foi dépend de l'objet sur laquelle elle repose. Votre foi, à quel appui? C'est notre premier point. Votre foi, à quel appui? Parce que la force de notre foi dépend de l'objet sur lequel elle repose. Parce que vous pouvez aujourd'hui vivre dans la crainte de Dieu, vous pouvez aujourd'hui craindre Dieu, et tout dépend de la force de votre prière ou de la force de votre foi. Parce que la foi sur laquelle votre vie est posée, ou la force de notre foi dépend de l'objet sur lequel elle repose. Éphésiens 2, verset 20. Parce que vous savez, beaucoup de gens prient, mais votre foi repose sur quoi? Votre prière, à quel fondement? Votre vie de prière, à quelle position? Parce que la force de votre foi dépend de l'objet sur lequel elle repose. Votre témoignage, votre changement dépend de l'objet sur lequel tous ces témoignages reposent. Je crois que beaucoup de gens aujourd'hui, ils cherchent Dieu, ils prient Dieu, ils craignent Dieu, mais ils ne savent pas pourquoi ils cherchent Dieu. Votre foi doit avoir une référence. Votre foi doit avoir une identité. Et l'identité de la foi de chacun de nous doit être Jésus-Christ. Parce que
Jésus-Christ est le fondement solide sur lequel notre foi est posée. Parce que si aujourd'hui ta foi n'est pas posée en Christ, si votre foi n'a pas pour référence Christ, tout ce que tu feras, tout ce que tu chercheras à vivre dans la présence de Dieu, tu ne l'auras pas si votre foi n'a pas de fondement solide qui est Christ. Alors, je disais, nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 20. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Laisse que chacun de vous, sa foi, soit édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quand on parle des apôtres, on voit l'enseignement, on voit les principes. Quand on parle des prophètes, on voit les directives. On voit en fait une stabilité. Donc, un chrétien affermi. Ici, nous parlons vraiment d'affermissement. Parce que si vous ne témoignez pas Dieu, si vous ne vivez pas la main de Dieu dans votre vie, tout dépend du fondement. Parce que si votre fondement est mal posé, si votre fondement a été mal posé, tout ce que vous allez faire ne tiendra jamais. Tout ce que vous allez faire n'ira jamais de l'avant. Tout ce que vous allez entreprendre vous compliquera la vie. Parce que la position de la bénédiction dans la vie d'un chrétien dépend de la foi, dépend du fondement sur lequel sa foi est bâtie. Votre foi, à quel fondement? Le fondement des mensonges, le fondement d'impudicité, le fondement de la peur, le fondement occulte ou le fondement qui est Jésus-Christ, le véritable Shiloh ou le véritable fondement. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, le Dieu des faveurs, vous bénisse et qu'il vous rende grâce. Parce que il dit, vous avez été édifiés. D'abord, votre foi doit être édifiée sur les fondements, les enseignements. Si le peuple de Dieu n'est pas enseigné, c'est comme ça il y a beaucoup d'hérésies. C'est comme ça beaucoup de choses ne tiennent pas. Les gens prient pendant des années, il est à l'église pendant des années, mais la main de Dieu n'agit pas dans sa vie. Parce que beaucoup de gens pensent que la main de Dieu agit par rapport à nos prières. Or, c'est faux. La prière, nous la faisons sur base des enseignements. Parce que, quand vous priez, nous prions selon la parole de Dieu. Nous prions selon ce qui est écrit. Parce que, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas bien prier si vous n'êtes pas enseigné. Le fondement des apôtres, c'est les enseignements. Le fondement des apôtres, c'est la parole de Dieu. Si cette parole-là est en vous, et cette parole vous guide, vous dirige, vous oriente, vous ferez des choses extraordinaires. Et votre vie ne va pas tergiverser. Et votre foi ne va pas chavirer. Parce que Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende grâce. Notre deuxième point nous dit ceci. La vision de notre foi. La vision. Parlons d'abord de la vision. La vision de notre foi. On ne peut pas parler aujourd'hui on ne peut pas parler aujourd'hui des fondements sans parler des visions. Sois béni. Car derrière toute construction dans ce monde, il y a un homme, une femme et un objectif. Et il en est de même de tout ministre et de toute œuvre chrétienne qui s'est bâtie d'après une vision. Parce que quand vous avez la foi, quand vous avez un projet de construction,
vous devez d'abord avoir la vision. Vous ne pouvez pas construire quelque chose si vous n'avez pas la vision sur la chose. C'est comme ça ici je parle de la vision de notre foi. Parce que il y a beaucoup de gens qui croient dans le Seigneur, mais ils ne savent pas pourquoi ils croient dans le Seigneur. Ils ne savent pas pourquoi ils cherchent le Seigneur. Ils ne savent pas pourquoi ils s'approchent de Dieu. Certains, bien sûr, s'approchent de Dieu, de Jésus-Christ, pour avoir de l'argent, pour avoir la guérison, pour, je ne sais pas moi, avoir la stabilité dans son mariage. Mais moi, je pense que la vision que vous devez avoir sur l'œuvre de Dieu, qui vous amènera à la bénédiction finale, c'est le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'ici je dis, la vision de notre foi, on ne peut pas parler aujourd'hui des fondements sans parler des visions. Car tout homme a une vision et tout homme ou toute femme a un objectif. Vous ne pouvez pas chercher Dieu si vous n'avez pas d'objectif. L'objectif que vous devez avoir dans le Seigneur, en cherchant le Seigneur, c'est de vivre d'abord le royaume des cieux, d'hériter le royaume des cieux. Votre foi doit avoir le fondement de l'héritage céleste, qui est le royaume des cieux. Parce que vous ne pouvez pas témoigner Dieu sans vivre cette expérience de la foi véritable sur le fondement véritable qui est Christ. Parce que le fondement qui est Christ nous amène à témoigner sa victoire et à dispenser la parole de Dieu et à vivre dans la grâce de Dieu et à témoigner le changement dans tout ce que nous faisons. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Écoutez ce que 1 Corinthiens 3 nous dit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Il nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Personne, car personne ne peut